La séance inaugurale du 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement du groupe ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, sur les thèmes « Un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme » qui s'est déroulé lundi 9 décembre 2019 dans la salle de banquet a été marqué par les différentes allocutions des circonstances. Le nouveau président en exercice du groupe ACP et président du pays hôte Uhuru Kenyatta, qui a succédé à Davis Madaya Steven, vice-premier ministre des Papouasie-Nouvelle-Guinée, a expliqué les enjeux stratégiques de la sous-région de l'Afrique de l'Est avant de présenter ses axes prioritaires visant à booster le développement économique et social de l'espace ACP. Prenant la parole à son tour pour la circonstance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait savoir que c'était pour la toute première fois qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo participait personnellement à un sommet ACP, a salué le choix du thème principal du 9e sommet qui rencontre son engagement. Je me sens confortable face au thème principal de ces assises, étant donné que le multilatéralisme et l'inclusion sont les socles de mon engagement à repositionner une coopération intercontinentale comme levier multisectoriel de développement socio-économique et la volonté d'agir ensemble autour de grands défis mondiaux. Je voudrais paraphraser deux personnalités. D'une part, Edmund Burke, je cite, « Ne peuvent agir avec fruit ceux qui n'agissent pas de concert ». Et d'autre part, le très célèbre Nelson Mandela, lorsqu'il déclara « Ce qui se fait sans vous est contre vous ». En effet, nous voulons permettre au groupe ACP de jouer un rôle efficace en tant qu'acteur mondial grâce aux contributions régulières des États membres ACP et de l'implication du secteur privé comme agent important du développement. Le multilatéralisme que nous voulons pour un groupe ACP renforcé et engagé voudrait que nos États du Sud, en considérant le chemin parcouru depuis les indépendances, travaillent autour de leurs intérêts communs qui les caractérisent. Il a par ailleurs appelé la mise ensemble des énergies pour venir à bout des problèmes qui assaillent les différentes régions et sous-régions de l'espace ACP avant d'encourager la participation de jeunes et de femmes dans la vie publique. Nos actions ne devraient pas être l'expression des intérêts de nos partenaires, mais une réponse à la satisfaction des besoins réels de nos populations. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, on dit le peuple d'abord. Il a enfin réitéré l'offre de son pays, la République démocratique du Congo, d'organiser la prochaine session du Conseil des ministres ACP Union européenne en 2020 à Kinshasa.